Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ici pour parler un peu de ma réflexion par rapport à des trucs importants. Comme vous le savez, j'ai monté du coup ici Expo, Toys Legacy Museum, Jurassic Park, Jurassic World. Extraordinaire. Ici vous avez quand même 200 mètres carrés et toutes les résines Prime Studio, Chronicle, Aviron Studio qu'on puisse avoir. Et en fait c'est bête, mais du coup j'ai dû placer 2 camions avec du poids de fou. On était 3 pour tout décharger, dont le T-Rex de 100 kg. Donc vous ne savez pas que là, on l'a senti passer. Et voilà, comme vous savez, je bouge beaucoup de résine tous les jours, tout le temps, en tant que magasin. Voilà, et en tant que privé, moi, parce que je ne vends pas autant que magasin. Mais ici en fait la réflexion à se dire, c'est qu'au final, une fois tout déballé, tout installé avant l'expo, j'ai dû tout ramener à mon entrepôt, etc. Et forcément, au retour, c'était plus agréable. Les boîtes étaient vides, c'était léger, c'était facile à prendre, etc. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, si toutes les statues étaient finalement plus légères. C'est bête à dire, mais des fois, on paye des fois la résine, le poids, etc. Alors, la réalisation, je ne dis pas le contraire. Mais des fois, quand je vois ce qui est fait par Blitzway au niveau des visages en plastique, alors qu'il y a des résines, etc., qui sont aussi belles, pour des fois un peu moins belles parce que c'est Blitzway. Mais ma réflexion, je me dire, c'est pourquoi on ne se tourne pas vers un marché qui donnerait du coup accès à des résines, mais plus des résines en fait. Dans le sens que oui, on pourrait garder un peu de résine, mais peut-être les rendre plus creuses, ou peut-être plus fragiles à ce moment-là, ou alors en tout cas lester les statues. Parce qu'au final des fois, le rapport poids déjà, pourquoi les fabricants des fois divisent leur boîte? Parce qu'en fait si c'est une boîte, elle fait 200 kg, c'est impossible à porter, tout simplement. Et puis pareil, les pièces SBAD et autres. Quand on prend ici le nouveau T-Rex qui va être proposé par Prime Studio, énorme, un 6ème, on est sur 4 boîtes. La barbe noire de chez Tsume, on est sur 4 boîtes. La Rotunda Prime Studio du T-Rex, on est sur 3 boîtes, etc. etc. Les Predator atières, c'est énorme. Alors c'est vrai que quand on a de la résine en main qu'on porte, on se dit waouh, c'est lourd. On sent, on se dit ah ouais, cool, j'ai payé pour quelque chose. On est d'accord. Mais des fois, alors, je vous dis ça moi à chaud, dans le sens que je ne me suis pas forcément renseigné, je ne vais pas commencer à téléphoner à tout le monde, envoyer des mails, machin, je m'en fous. J'aime bien faire des vidéos sincères et où je donne mon avis. Je pense que la résine du coup est peut-être plus chère ou moins chère que le PVC, je ne sais pas. Quand je vois tout ce qui est produit en plastique par rapport à la résine, c'est quand même qu'il y a un rapport qualité-prix sympa, comme celui du pétrole, c'est recyclable. Nos statuts seraient recyclables, parce que ici dans un marché qui évolue très vite, où maintenant tous les gens se lassent vite, et tout est très limité. Alors c'est bien d'être limité, mais il y a plein de statuts qui prennent malheureusement des dégâts dans le temps. Les gens les perdent, les gens les pètent, les gens les cassent, les gens négligent leurs produits, etc. Et c'est là que c'est intéressant, c'est imaginons que maintenant on produit des statuts uniquement en plastique recyclable, ou en tout cas, que ça soit aussi beau, faut pas que ce soit dégueu, et que ce soit aussi écologiquement sympa. Parce qu'on sait que notre métier à nous a une empreinte génétique énorme, dans le sens que produire des statuts qui servent à rien, c'est pas comme s'il fallait mourir quelqu'un et autres, etc. Bon, après c'est un plaisir, il faut quand même bien aller de l'avant, etc. Nos smartphones c'est pareil. Mais je me dis, quand je vois, si moi on me dirait, écoute, va dorénavant ta statue, je prends la Rotunda qui est un peu plus loin, à 3 boîtes, et elle fait plus ou moins, je pense, 40 kilos. Je sais plus, j'ai porté mon statut, mais on va dire à 50, mais c'est pas vrai, on prend 50 kg. 50 kg, c'est lourd à porter. Je prends des gens qui sont tout seuls, ou qui ont des mobilités réduites, etc., qui doivent porter leur statut, c'est très compliqué. Même les boîtes, quand on les porte, on se fait, on pense à XM Studio. Et imaginons que dorénavant, le statut serait du coup en plastique recyclé, avec un poids beaucoup moins élevé, avec du coup des boîtes moins nombreuses, ou même si elles sont quand même volumineuses, légère à porter. Parce que vous savez très bien, quand vous déménagez, vous déplacez vos statuts, quand vous les remballez, vous n'êtes pas content quand vous descendez l'escalier, que vous les mettez dans votre voiture, vous voulez porter les statuts, vous n'avez pas toujours votre compagne, votre compagnon, vos amis ou votre famille qui sont présents. Et moi, personnellement, si j'avais dû déménager tous les Jurassic Park avec les boîtes vides, je m'en fous. Littéralement, je les prends comme ça. Et puis voilà, je fais du panier avec. Alors qu'une fois pleine, c'est impossible, c'est très compliqué pour nous. Et c'est une réflexion à avoir, je ne sais pas, forcément, moi je dis ça comme ça parce que je trouve ça super cool, mais de retourner sur un marché en moins de résine, même si ça fait un peu moins noble, on va dire, mais peut-être pour que l'écologie, on puisse les recycler. Imaginons qu'à un moment, on se dirait, les statuts ne fonctionnent pas, même si ça serait un peu triste, mais on prend la crise des précommandes de 2021-2023 où des statuts ont été bradés à rien du tout, mais si elles étaient en place, on dit, c'est pas grave, écoutez, on a produit, ça ne va pas, on les reprend, on les fait fondre. Malheureusement, alors je sais pas, avec le colorant, etc., c'est pas possible. Encore une fois, le petit client que je suis y pense. On arrivera à enlever la matière pour après, c'est pas grave, comme ça, du coup, ça fait un pot commun pour le monde de la statue et du jouet. Et les gens, ils recyclent et c'est parti. Ils se font, nouvelle statue Jurassic Park, là, on a refondu, je sais pas moi, 4 sacs Dilophosaures et 3 Rotunda, et on fait la statue avec, ce qui permet du coup de faire du coup un recyclement. Et pareil, toutes les vieilles statues, quand je vois le nombre de résines qui traînent sur Vinted, sur deuxième main, etc., que tout le monde s'en fout parce qu'elles sont dégueulasses, et que personne n'achètera parce que c'est des licences qui sont vieilles comme le monde, et qu'il y a une personne au monde qui va l'avoir pour 20 balles, à ce prix-là, ce serait cool d'avoir un système de retour, pas, alors je pense que par exemple, imaginons que le plastique coûte, 1 euro le kilo, j'avais jamais vendre comme ça, et qu'au final, on puisse récupérer genre 20 centimes. Voilà, vous dites, écoutez, voilà, par kilo, vous avez 20 centimes, vous ramenez vos statues, etc. On enlève les boîtes, les cartons, les frigolites, on les recycle, et là, la statue,
on la refond. Et du coup, elle revient dans le pot commun, revendu à Prime One, Sideshow, machin, je sais pas quoi. Enfin, il y a quoi, je trouve qu'il y a des résines différentes. Quand je vois Tsume, Sideshow et mon studio, ils n'ont pas du tout la même résine. Encore une fois, c'est dans ma tête. Et ben, ce serait super cool. Imaginez qu'on pourrait recycler nos produits parce que pareil, il y a des statues ici que j'ai dans mon showroom. Alors, je suis pas prêt à les faire fondre, j'ai envie de les garder. Mais il y a des produits qui sont beaucoup plus vieux et qui seront plus vieux maintenant, celles que j'ai maintenant. Il y a des statues que j'ai présentes dans mon showroom. Dans 20 ans, elles sont peut-être obsolètes. Peut-être que dans 20 ans, on a tous des dinosaures qui seront avec des peaux en silicone, qui auront des yeux qui bougent, etc. Et qu'on se dira, la résine, elle pue la merde. Voilà, donc bon, à voir. Mais voilà, je trouve qu'il y a peut-être moyen que notre métier soit en révolution par rapport à ça. Après, ça veut dire que tous les fabricants devraient se mettre en commun et que tout le monde y penserait, ce qui ne sera jamais le cas, parce que tout le monde s'en fout. Je me rappelle quand j'ai eu mon idée de mon musée, la première fois que j'ai voulu faire le tout gros musée, le projet était du coup de faire 4 mètres carrés d'expo, un truc de foot, etc. Et j'ai demandé à mes fournisseurs demander des contacts chez Hero Studio, Sideshow, Prime One, j'ai parlé du projet, etc. Et il m'a dit, écoute, ton projet il est vraiment merveilleux, mais personne ne va financer ça et toi parce qu'ils sont tous concurrents. Et c'est vrai, ils sont concurrents, même si ils ont un même marché. C'est vrai que l'argent gouverne le monde et qu'on n'est pas dans le monde de bisounours, malheureusement. Et c'est ça que je me suis rendu compte que, ouais, malgré tout que je fasse tout ça, etc., bah, ça reste comme des concurrences, ce qui est logique. Dire, voilà, les voitures, c'est entre elles, les jouets, c'est pareil. Donc, dire, il y a un moment où le business is business. Mais voilà, c'est parce que j'ai réfléchi il y a quelques semaines. Ça fait un moment que je vais faire la vidéo, que je voulais en parler. Parce que, voilà, ici récemment, j'ai eu Obi-Wan et la Succubus en main chez Sideshow Collectible, qui sont à moins de 800 €, qui sont légères. Donc, déjà, c'est agréable de prendre des boîtes et même les statues quand on les prend. Après, c'est vrai que, habitué à avoir de la résine lourde, quand j'ai Obi-Wan, je me suis dit, wow, ok, d'accord, bon, est-ce que c'est de la merde? Elle est magnifique. Mais quand je vois la résine pleine, quand je vois le Rex qui au final, à part le light-up, est plus ou moins dans le même travail, on était à 1100 € et il est full résine. Alors que l'Obi-Wan est en résine, mais un peu lesté, vous voyez, on dirait qu'ils ont mis un peu de fibre de résine, etc. pour essayer de le diminuer. Et il est à 840 €. Donc si on me dit, bah écoutez, dans vos statues, elles sont plus légères, elles sont à mélange de PVC et de résine pour qu'elles soient 200 € moins chères, en tout cas 20% moins chères, je fais ok. Parce que la preuve des Rex, on a vendu quelques-uns, des Obi-Wan, on a vendu la blade. Bon, après, la statue, elle parle plus à demande Obi-Wan que Rex, mais même niveau prix, j'ai dit 840 €, il a dit 840 balles, j'achète. 1100 balles, ils auraient fait, ah ouais, 1100 balles, ouais, je sais pas, ouais. Donc, et pareil, la boîte, quand je prends le Rex dans les stocks et que je dois livrer au client, je fais, ok, c'est parti, allez, go, j'y vais. Quand je prends l'Obi-Wan, je la prends, voilà, c'est agréable, je la prends, je la mets sur le diable, je la donne aux gens, c'est fluide. Donc voilà. C'est une réflexion que je voulais partager avec vous parce que bah, c'est bien aussi sur YouTube de parler de plein de choses différentes, que pas tout le temps des reviews, des ventes et machin, etc. Et ça sera prévu dans l'avenir, quand le nouveau Toysmith Beyond va sortir du coup au magasin et qu'on va déménager, on aura plus de temps aussi à vous consacrer en review, refaire des lives et surtout refaire des vidéos présentations comme ça où on parle de plein de choses. Le but ici, à long terme, je voudrais bien qu'on trouve cet rassemblement qu'on a aux États-Unis. Je trouve énorme que plein de youtubeurs et plein d'influenceurs de tous les milieux font souvent des lives ensemble, parlent de projets, parlent de produits, etc., proposent des trucs. Je pense que c'est important dans un monde qui part vraiment en cacahuète maintenant. Le monde des collectionneurs a toujours été un peu à part, on connaît ça depuis une trentaine d'années. Mais maintenant, voilà, plein de gens sont intéressés à la pop culture, c'est super cool. Un magasin comme nous, on est content, on vend la blade. Mais en même temps, bah, il faut gérer la blade. Et puis ça a créé aussi un trop d'engouement que vous avez pu voir que plein de magasins ont fermé, des fabricants ont fermé. Voilà, là on a eu la soupape qui a éclaté, on descend. Là c'est cool, c'est pas cool pour ceux qui ont fermé ou qui ont des problèmes financiers, c'est pas marrant. Et même nous, c'est pas facile tous les jours. Là je vous cache pas, ça fait 2 mois quand le magasin c'est calme, le site comparativement il cartonne à fond. Mais voilà, on a des statuts qui arrivent, ça part, on vend des ventes et ça se passe bien. Mais on sent un essoufflement. Après c'est les vacances, donc aussi les gens, je comprends entre 1000 balles de vacances et 1000 balles de statut, on fait vite le cheminement. Mais voilà, mais à côté de ça, on est dans un nouveau monde. Maintenant, j'ai bien compris que mon magasin ne pouvait pas survivre dans un petit local avec juste ce qu'il faut. Mon magasin doit prendre de l'essor. C'est pour ça que le déménagement aussi a été choisi au lieu de l'emménagement dans l'entrepôt. Et puis, moi, c'est mon métier. C'est vous faire rêver, c'est faire un truc de dingue, c'est mettre de la déco. Pour moi, être geek, être passionné, être fan de la pop culture, c'est vouloir aller à fond. Je prends les mecs qui font des meubles eux-mêmes, qui mettent du light-up, qui font des centaines de kilomètres sur les statues, qui vont à des conventions, à de la pop culture, etc. Ça, c'est nous. C'est l'enfant qui est en nous qui est toujours à dire on part à l'aventure. Et même des fois, partir à l'aventure dans un jeu vidéo, se mettre sur la PlayStation ou Xbox pendant 8-9 heures et platiner des jeux, c'est ça le geek original que j'ai toujours adoré. Moi, je vous avoue que chaque fois que je rentre chez moi, j'ai hâte, comme je vais au boulot. Je vais au travail, je sais que j'ai un nouvel statut, un nouveau produit, je vais voir des gens super cool, je vais vendre des produits qui pètent leur mère, je vais faire des vidéos où les gens, ils vont kiffer, ils vont échanger avec moi. Et quand je rentre, allez, c'est parti, je me lis un roman de science-fiction, je me lis un comics, je regarde une nouvelle série Netflix, bam, et je vais jouer à la console, et bam, je vais faire ça, et bam, je vais déballer les statuts, et bam, bam, bam. Et ma journée est finie, je dors, et puis le lendemain matin, let's go, c'est parti. Je pense que c'est ça
le vrai geek original. C'est proposer des idées, changer le monde à travers sa pop culture. On n'est pas des héros proprement dit, on ne peut pas voler, on ne peut pas commencer à courir plus vite que la lumière, mais on a le potentiel d'agrémenter le monde, de le rendre pétillant. Sans Star Trek, sans Star Wars, sans les super-héros, on n'aurait pas l'idée de faire toutes ces technologies qu'on a, nos smartphones, machin, etc. Et on ne serait pas aussi nombreux à aller au cinéma pour aller voir les 4 Fantastiques, pour aller voir les Avengers, pour aller voir un film Star Wars qui nous font kiffer. On ne venait pas à une convention qui a un sabre laser et fight avec son copain. Donc voilà. Donc c'est important. Voilà la réflexion que j'ai eue. N'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, surtout du contenu, du fait d'avoir des statues de la même qualité, mais avec un rapport carbone-poids moins élevé. L'idée est à donner. Je suis que la vidéo, clairement, elle ne sert à que dalle, à part partager avec vous. Jamais de la vie. Allez, on continue au Sideshow Prime, on se fait, monsieur Tospé, il a raison, on ferait bien ça, jamais de la vie. Mais bon. Imaginons, derrière cet écran, il y a peut-être un jeune qui va se faire, moi je vais le faire, je vais changer le monde et je compte sur toi. J'espère que tu vas le faire parce que moi à l'époque, quand j'ai vu les toutes premières vidéos YouTube, etc., qu'il y avait des vidéos, etc. à faire, et même Samuel qui a fait les vidéos, je me suis dit, putain, je veux faire ça. Je veux faire des vidéos où je présente, où j'ai un beau setup, belle lumière et je kiffe parler aux gens. Voilà, moi ça m'a inspiré. Il ne faut pas hésiter. Vivez vos rêves, faites changer le monde, c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, merci encore à vous tous. N'oubliez pas, on déménage au mois de septembre, du coup 1er octobre, inauguration de folie. Donc on vous attend nombreux, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.